Bonjour les abonnés, écoutez, regardez, on arrange un petit peu le bureau. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir un client et c'est Fred. Donc je te remercie Fred d'être venu hier. Premier jour de l'ouverture et en fait des bureaux. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a pu faire une vente. Donc je remercie Fred. Ravachol est toujours avec moi, donc franchement ça me fait super plaisir parce que c'est devenu un vrai copain. Voilà. Donc un vrai copain, c'est vrai, pour vous aider, c'est quand vous êtes un petit peu en situation délicate. Alors je vais vous montrer tout ce qu'a fait Ravachol, parce que là du coup, il a vraiment fait beaucoup. En fait, il a beaucoup d'idées, mais des super bonnes idées. Donc regardez, on a mis notre très grosse batterie que vous connaissez. Alors je vais commencer par le début, c'est que on a tout ici. Donc là, il y a un nouveau venu qui veut... Enfin, un nouveau venu, la console est là. Ça, c'est pour la machine à café, donc on va pas rester là. C'est juste qu'on va faire un petit salon ici, mais j'ai récupéré une petite machine. C'est une dame qui m'a vendu sa petite table. Ça me fait super plaisir parce que du coup, on fait du recyclage. Donc pour la partie, les fauteuils n'ont pas changé, le petit bureau n'a pas changé, mais il me permet de facturer ce que j'ai besoin, il n'y a pas de souci. Maintenant, regardez, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, on a fait une modification avec Ravachol de la batterie. La grosse batterie, elle fonctionne exactement comme d'habitude, à ceci près que on a fait une transformation de boîte à outils. Non, je déconne. En fait, on sait jamais où on les met. Donc, les outils qu'on a besoin pour la batterie, on les a collés ici avec des petits aimants. Bon, ça va partir. C'est juste que, actuellement, je ne sais pas encore où je range. En fait, je suis toujours en train de chercher quelque chose. Donc, le petit matin, là, c'est vraiment le petit matin. Et ce que je disais à Ravachol, c'est que les gens, quand ils viennent chez moi, ils sont toujours surpris que, là, on l'a connecté hier, d'accord? Et donc, euh, ils sont toujours surpris de voir que la batterie au petit matin, elle est tout le temps pleine. Donc regardez, là on est au petit matin. Donc précisément, je vais vous dire l'heure. Je vais vous dire l'heure, il est 7h30. Donc ça fait déjà 1 heure qu'on est debout. Ravachol est en train de prendre son petit déjeuner. Et je suis venu faire un devis à un client, puisqu'il m'a demandé de lui faire partir un devis pour débloquer des fonds. Je le fais bien volontiers, parce que j'ai besoin de faire des ventes, comme je l'avais dit. Et donc, au petit matin, vous voyez, après le petit déjeuner, après les salles de bain, tout ça, on est à 29 kW, alors que la batterie fait 60. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas à s'étonner. Ravachol était vraiment surpris de voir que... Alors, c'est normal, c'est un système en haute tension. Donc, tout simplement, ça consomme 4 fois moins qu'un système classique. Et du coup, ça recharge 4 fois mieux. Donc, vous l'avez compris, 4 fois 4, c'est 16. C'est 16 fois mieux qu'un système classique. Bon, là, l'avantage, pour moi, c'est qu'il fait aucun bruit. Voilà. Donc là, on peut prendre une très grosse puissance, on peut recharger une très grosse puissance. Et ça fait pas de bruit, donc ça, c'est bien. Parce que si ça résonne un petit peu dans les locaux, mais ça me permet de parler avec les clients, ça me permet... Alors, celui-ci est en route aussi. Alors, regardez ce que Ravachol a fait. C'est magnifique. Donc, à la base, les abonnés, bon, c'est vrai que j'ai toujours eu de la flemme. Enfin, la flemme, c'est pas la flemme, c'est j'ai pas le temps. Et en fait, le problème, c'est que je fais tout. Je fais les commandes, je fais les installations, enfin voilà, je fais tout. Donc en fait, ce que j'avais envie pour cette installation-là, euh, c'était pas exactement comme ça. C'est qu'on couche la batterie. Bon, je peux pas la coucher. Je vous ai expliqué pourquoi. Vous voyez cette porte, c'est de sa faute. Regardez. Voilà, elle m'empêche de coucher. Bon, j'ai envie que ce soit comme ça parce que j'aime bien que ce soit comme ça. Et puis honnêtement, c'est Ravachol. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit, c'est quoi que tu as envie que je fasse, je fais. Ben super. Donc je lui ai dit, écoute, j'imaginais ça comme ça et tout. Et je vous assure qu'il a fait exactement ce que j'avais envie qu'il fasse. Donc je lui ai pas dit, tiens, fais ça, fais ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment super. Voilà. Donc pour lui, il est aux anges parce que il installe à la perfection tout ça. C'est vraiment. Donc là, on a mis les câbles de sortie, parce que vous avez compris maintenant, mes locaux sont évidemment pas chez UDF. C'est mon plaisir de qu'ils soient pas justement chez UDF. Ça serait con de payer l'UDF. Et ma maison, non plus. Donc là, si on coupe le courant, il se retrouve sans électricité. Ah, c'est dommage, tiens, je pourrais laisser une lampe là-bas allumée, et d'ici, en fait, on pourrait couper le courant.
Donc regardez, le compteur, les abonnés. Le compteur n'est pas connecté. Voilà, et je n'en ai pas besoin. Alors, regardez, entre-temps, il y a eu du nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis l'abonnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, j'ai pas besoin, comme chez moi, à l'autre maison. Donc, ils sont venus, ils m'ont obligé de démonter le compteur et de mettre un compteur Linky. Ben, franchement, depuis qu'on l'a fait, on a fait une vidéo. Et tout simplement, depuis qu'on a fait le changement du compteur, on n'a jamais utilisé 1 watt. Parce que quand ils sont venus chez moi, ils m'ont dit oui, bon machin, je comprends pas, ça fait super longtemps, vous avez jamais rien consommé. Donc on n'a jamais rien consommé. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, on peut montrer qu'on a été présent dans la maison et qu'on n'a jamais utilisé un watt sur EDF, d'accord? Alors honnêtement, on avait 30 kW sur le toit. Pourquoi on a besoin d'EDF? Voilà. C'est juste ça qu'il faut. La réalité, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, tout simplement. Alors regardez, là on a quand même 4 batteries ici qui font 60 kW. On a 4 batteries ici qui font 60 kW. Et ben, on a même plus que 60 kW parce qu'on a 75 kW avec celle-là. Alors tout ça, ça fonctionne dessus. Et je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est servi de ça jusqu'hier pour... Bon, oui, les câbles de sortie sont là. On attend de brancher la borne de la voiture pour Ravachol parce que du coup, on va charger ça sur une borne. Et comme je vous disais tout à l'heure, regardez, le système ici est en autonomie totale, d'accord? Totale. Donc là, il est orange. Et vous voyez ici, il est violet. Donc ça signifie bien qu'on est en autonomie totale, d'accord? Le rouge, c'est les batteries. Le violet, c'est les panneaux. Donc vous avez vu tout à l'heure, vous vous souvenez? On a dit qu'il était 7h30 du matin. Donc bon, bah voilà, il fait de la lumière, mais il ne fait pas encore spécialement jour. Et ben regardez, je vais vous montrer. On va couper le compteur. Bon, le compteur, il est coupé, hein, d'accord? Voilà. On va remettre le compteur. Voilà. On a remis le compteur, donc il est bien mis. Et là, on a vu la lumière maintenant. Donc celui-ci n'est pas connecté, mais on voit bien qu'il est resté en violet. Et ici, maintenant, regardez les abonnés. On a du vert. Donc le vert, c'est la présence d'EDF, d'accord? Donc si jamais on a besoin... Bon, cette machine-ci, on l'a programmée quand il y a du courant, on le prend. Parce que c'est fait pour fonctionner sur un groupe électrogène. Ce sont des grosses installations qu'on vend sur les bateaux ou qu'on vend dans des grosses maisons de luxe. Donc bon, c'est un budget, il faut compter... Enfin, c'est un budget. Téléphonez-moi, on en discutera. Je ne vais pas vous donner un prix ici, puisqu'après, les gens restent figés sur une installation. D'accord? Et bon, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on peut faire tout un tas de trucs. Mais voilà, c'est... en gros, ça va commencer à 24 000 euros. Puis après, on fait comme vous avez envie. Mais l'avantage, c'est que c'est hyper puissant. Regardez, je vais couper. Alors oui, il y a aussi quelque chose qui me fait bien rire. C'est les abonnés. Arrêtez de dire que ça fait pas ci, que ça fait pas ça, d'accord? C'est pas parce que les autres ne peuvent pas le faire que moi je peux pas le faire, d'accord? Donc là, regardez, on était en autonomie totale, on est passé sur EDF, d'accord? Bon, en fait, je vais éteindre le disjoncteur sur EDF. Ben, j'éteins. Voilà. Donc le système a déclenché une petite alarme pour dire que il y a eu la disparition d'EDF, mais comme vous pouvez voir, en fait, on a toujours de l'EDF. Et tout simplement, alors oui, vous avez été hyper nombreux à me demander par rapport à la console. Ça me fait rire. En fait, la console, tout mon bordel, je l'ai mis ici. En fait, la console, quand elle tourne, bon, moi j'ai pas mal d'amis, ça fait, bon, je suis vieux, hein, comme je vous ai dit, mais j'avais acheté la console à ma fille à l'époque. Et puis, bon, après, elle est grande, elle est partie, mais c'est moi qui récupère la console, et en fait, bon, elle a jamais quitté le domicile, en fait. Mais du coup, je me suis fait, bon, la nuit, quand je parle avec les abonnés à l'étranger, enfin en Haïti surtout principalement, j'ai beaucoup de clients haïtiens, bah en fait, souvent on le fait par l'intermédiaire de la console, parce que là-bas, c'est des fans de console. Et en fait, on m'a appris par le PSN, on n'a pas besoin d'utiliser le téléphone, en fait. Voilà, donc... C'est pour ça que je l'utilise encore forcément. Et là, le jeu fonctionne tout seul. Mais la console, ça consomme énormément. Ça équivaut à un chauffage. Là, la télé, la console, c'est à peu près 600 watts, hein. C'est la plus grosse consommation que j'ai chez moi. Voilà, donc la console est par terre. Mais c'est vraiment en fait 580 watts pour être précis avec vous.
Donc là, c'est assez surprenant. Même moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait autant d'eau. Alors, en fait, pourquoi? C'est juste parce que ça fait un... Bon, déjà, c'est une consommation. Quand vous avez un ado à la maison, c'est lui la plus grosse source de consommation. Il faut savoir qu'un ado, là, il y a un jeu, mais il y a un glitch. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on peut rester dans le jeu même si on n'est pas là. On peut voir jouer les copains, on peut voir ce qu'ils font, comment ils font, en fait, on apprend. Donc ça, c'est que l'actu. Mais même si je joue pas, j'ai pas besoin de devant. Elle joue quand même la console. Donc ça m'apprend, enfin, par rapport au jeu, les heures de jeu me donnent des points. Bon, tout ça, c'est pour ça, pour vous expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même chose. Voilà, ça c'est moi qui reviens, donc je vais mourir. On va mourir en direct. Mais l'avantage qu'il y a, les abonnés, c'est que tout simplement, ça fait un air sec et surtout qu'un ado, on va dire que ça consomme 500 watts, multiplié par 24 heures, ça fait 12 kilowatts. Et ben rien que ça, la télé et la console, c'est la consommation d'une maison. Une maison normale, c'est 13 kilowatts. C'est 4850 kilowatts par an. Divisé par 365 jours, ça vous donne 12 kilowatts par jour. Enfin, normalement, c'est 13. Là, c'est 12 rien que pour une console. Alors, si vous avez un ado ou deux ados qui ont des consoles, voilà d'où vient la ruine, d'accord? C'est que tout simplement, là, vous allez vous ruiner avec le type de console. Donc, moi, je la laisse allumer parce que pour simuler un... Mais honnêtement, il y a un avantage. C'est que l'air, il est complètement sec parce que c'est déshydrate l'air. C'est pas un radiateur. Mais voilà, c'est d'où là, il y a une température à peu près de 20 degrés. Donc j'ai dit que j'allais acheter un thermomètre. Mais en fait, je veux le faire parce que ici, il fait 20 degrés. Mais à côté, il doit faire 13. C'est vraiment la température. Bon, ici, moi, j'ai acheté à la campagne. Donc honnêtement, j'ai acheté à la campagne. Mais voilà, c'est la campagne. Donc il caille vraiment, quoi. Bon, après, ça me fait super plaisir. Donc, vous avez vu, on a coupé, on a disjoncté pour le différentiel, parce que soi-disant, ça peut pas, quand on est en autonomie, ça peut pas... Bah si, quand on est en autonomie, sur les batteries, ça disjoncte. Votre système du réseau, bah, en fait, il fonctionne avec le disjoncteur. Si ça fonctionne avec votre disjoncteur, ça marchera avec notre installation. Voilà. Il n'y a pas de souci. Regardez les abonnés. Là, je vais retrouver Ravachol qui a fini son petit déjeuner, pour pas le laisser longtemps, trop longtemps tout seul. Et j'ai pas mal de choses à faire. Ouais. Donc vous reconnaissez le tapis où on avait mis les trucs pour mettre les clés, pour mettre les téléphones. On a mis une petite borne ici, parce que quand les gens viennent, on peut brancher un téléphone, et puis voilà. Et sinon, ben, on remercie toujours Elon Musk, parce que du coup, on a mis sa petite parabole. Et franchement, ça nous aide bien. Donc là, on a la télé. On peut voir aussi que les carreaux sont dégueulasses. Mais on peut mettre la télé, on peut mettre Internet, on peut mettre ce qu'on veut. Puis surtout, en fait, voilà, ça fonctionne vraiment très bien. C'est une très bonne idée qu'il a eue, franchement. Et je dis pas que c'est parfait, parce que c'est pas le cas. Elle pourrait être encore plus rapide en upload, elle l'est pas. Mais bon, ça dépanne bien. C'est-à-dire que là, en réalité, je suis au fin fond de la campagne. Le numéro de téléphone, les abonnés, c'est qu'il fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez et tout, ça fonctionne. Mais tout simplement ici, je capte pas Bouygues. Donc en fait, c'est un numéro qui est chez Bouygues. Et donc j'étais obligé d'acheter un autre téléphone, comme je vous le dis souvent. Mais en fait, c'est pour que vous le sachiez. Regardez, j'ai un autre téléphone ici. Donc c'est exactement le même que le mien, puisque c'est le mien aussi. Mais il y a aussi mon amoureuse princesse dessus, donc il est à moi. Mais là, ce qui est important, c'est que tout simplement, ici, je suis chez Orange. Donc ce numéro de téléphone, c'est quand je téléphone voilà, des institutions que bah, je l'utilise parce que j'ai besoin d'appeler. Voilà, des fois, je me retrouve à avoir besoin de téléphoner à la banque. Aujourd'hui même, j'ai rendez-vous à la banque. Et du coup, c'est super compliqué parce que quand tu as besoin de téléphoner, si les gens ne sont pas sur WhatsApp, bah, c'est une galère. Quand tu as Internet et que tu n'as pas de réception, si tu es chez WhatsApp, tu peux le faire. Mais quand tu peux pas. Bon, regardez la qualité, encore une fois, de Ravachol. Regardez, j'avais commencé tout à l'heure pour vous montrer ça. Et c'est pour fermer la porte, mais regardez, il m'a fait des petites trappes. Bon, moi j'avais déjà fait, mais lui, il a optimisé le truc. Donc là, on a mis le contrôleur avec le régulateur solaire intégré. Et donc tous les câbles sont là-bas au bout, bien sûr, parce que ça sort du boîtier. Ça, c'est ma borne Wi-Fi pour aller d'ici au terre-plein jusqu'à la maison. D'ailleurs, si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a une borne Wi-Fi à la fenêtre. Enfin, on imagine, puisque c'est un peu crado, on n'arrive pas à voir au travers. Mais voilà, ça marche très bien. Alors moi, pour ceux, il faut savoir qu'on n'a pas besoin que de Wi-Fi. Il faut que ça puisse uploader. Donc moi, j'ai fait le choix
d'un gros système, c'est-à-dire que le système communique dans les deux sens. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, bah, demandez-moi et je vous ferai la référence du Linky. C'est-à-dire que si vous prenez juste un amplificateur, ça ne fonctionne pas. Puisque les données, vous devez parler, le système doit vous répondre, et mais en fait après il va vous renvoyer. Donc il faut que ça puisse amplifier dans les deux sens. Si vous prenez juste un ampli pour recevoir Internet, oui, il va recevoir Internet, mais le problème c'est que pour donner l'ordre, il faut que l'ordre puisse partir et revenir. Donc il faut que ça soit communicatif. N'oubliez pas, il faut un double amplificateur, aller et retour. Et donc là, vous pouvez très bien voir le magnifique contrôleur de charge. Donc en fait, celui-ci est bien parce que tout simplement, là, il est déjà en train de charger ou en train de décharger. Là, il décharge. Donc là, j'imagine. Alors mon amoureuse est encore là parce qu'il y a sa petite voiture. Donc c'est qu'elle est en train de déjeuner. Donc elle a dû mettre un truc au micro-ondes. On voit qu'il y a une consommation. Voilà. Alors là, on décharge encore pour l'instant. On ne charge pas. On voit ici, il est marqué décharge. Mais bon, il n'y a aucun souci. C'est très performant. Et ça recharge aussi très vite. Allez les abonnés, ça fait 15 minutes. Je vous remercie pour votre patience. Tous ceux qui m'ont soutenu, je les embrasse. Vraiment, ça me fait super plaisir. J'ai l'impression d'avoir une deuxième famille. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon, je sais que c'est très important aujourd'hui dans le commerce. Moi, à la base, j'avais pas fait tout ça pour l'argent, je vous le dis honnêtement. C'était vraiment parce que ça me manquait de pas jouer avec tous ces jouets. Ben, Ravachol, il est ravi parce que pour lui, c'est aussi un énorme mécano. Vous voyez, toute la structure qui a été montée. Voilà, ben lui, on était là à 2h du matin pour assembler tout ça, quoi. C'est un truc de fou. Et en même temps, ça fait tellement plaisir de voir quelque chose qu'on a fait de nos mains. Et voilà, en fait, qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a l'autonomie totale des abonnés, d'accord ? Bon, si vous demandez à Ravachol, depuis qu'il a acheté l'installation, le lendemain, il est en autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de l'autoconsommation, hein, parce que d'autoconsommation, sachez-le, c'est une arnaque. Parce que quand on vous dit, voilà, vous avez des panneaux, vous avez des micro-onduleurs, et puis vous pouvez mettre des pseudo-batteries sur les micro-onduleurs, ça, c'est purement une arnaque. Parce que vous avez une perte de 25%. Et puis bon, le micro-onduleur, il est obligé de produire. Mais cette électricité n'est pas réellement compatible avec votre appareil. Là, on a directement des panneaux solaires, on a directement un système qui est capable de traiter le courant des panneaux solaires pour les injecter directement dans les batteries. Donc, il n'y a pas de micro-onduleur, il n'y a pas d'injection. D'injecter en courant du panneau en courant pour la batterie. Et après, l'onduleur va traiter le courant pour le transformer. Mais c'est normal, c'est une conversion, ça s'appelle. Mais pour fabriquer en fait de l'électricité que vous avez dans le courant EDF. Et ça fonctionne parfaitement. Regardez, là encore une fois, je suis orange, vous voyez. Et donc, si je remets EDF, alors ça fait 2 démons que je fais en 1 heure, mais voilà, c'est pour Jean-François, l'abonné à qui j'ai fait le petit... voilà, donc là vous avez vu en direct, c'est passé de l'orange à vert. Le système fonctionne exactement de la même manière. Bah là on est en train de charger 2 ampères, voilà. On le voit ici. Alors bon, il n'y a pas une grande différence au niveau de la lumière. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le système se met à fonctionner. Donc là, on va ici, sur la prise d'air. Voilà. Et donc, il y a une petite coupure. Alors, c'est normal, parce que le système, on l'a paramétré comme ça. Alors, on peut le faire fonctionner avec un groupe. On peut le faire fonctionner avec EDF. Donc là, il fonctionnait en fait avec un groupe. Enfin, il est paramétré pour un groupe. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils viennent, souvent... Ce sont des gens, des Haïtiens qui achètent ça, parce qu'ils ont besoin de gros systèmes. En fait, on va dire, là, c'est un gros système. On peut mettre un deuxième onduleur comme ça, un troisième. D'ailleurs, j'en ai 2. Bon, le deuxième est parti là-bas dans le garage. Mais je peux aussi mettre un triphasé, le gros triphasé que vous avez vu, qui est bien plus gros que ça. Donc, il y a 30 kW, 30 kW, 30 kW. Ça nous fait 90 kW. C'est énorme en termes de puissance. Bon. C'est pas mon choix parce que j'en ai pas besoin, mais je peux comprendre que les gens
qui sont sur une île, par exemple pour un hôtel ou n'importe quoi, et puissent avoir envie d'utiliser ça plutôt que quelque chose qui consomme 12 litres à l'heure pour un groupe électrogène, et puis du fuel, et puis de la fumée, et puis du bruit, et puis tout ce que vous voulez. Bon, écoutez les abonnés, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, activez la petite cloche bleue, et surtout mettez des likes, c'est important, partagez avec vos amis les vidéos, parce que là en fait on vous propose d'avoir une installation en autonomie totale, et puis pour pas trop cher, c'est ça le pire. C'est-à-dire que, bon bah là vous avez mon dernier devis ici, voilà, donc 6593, donc c'est un prix hors taxe. Mais même si on voit ce prix, on rajoute la TVA, ça nous fait une installation à 8000 euros. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour 8000 euros, vous avez la possibilité d'avoir une très belle installation. D'accord. Dans les 8000 euros, l'installation, c'est à qu'un 12 kW. Donc voilà, avec mes panneaux, c'est des panneaux solaires de 580 watts. Précisément, c'est ce que a acheté l'abonné qui était avec moi hier pour l'ouverture. Donc franchement, j'étais super content. Écoutez, soyez sympas. Envoyez-moi des petits messages très sympas aussi. Et partagez mes vidéos, parce que j'ai besoin de recevoir des abonnés et puis de pouvoir faire des ventes pour grandir comme toute société. D'accord. Donc là, on ne gagne pas d'argent, mais j'ai besoin de gagner de l'argent pour effectivement avoir une activité, pour embaucher des gens et qu'on soit un peu plus nombreux. Notamment un installateur, parce que là c'est important, puis une petite secrétaire, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse répondre au téléphone. Moi, j'ai pas trop le temps, je suis toujours occupé. Donc, je me suis dit que quelqu'un qui puisse s'occuper du téléphone, ça serait vraiment essentiel. Vous êtes de plus en plus nombreux à me téléphoner et je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre. Mais là, je vous assure que c'est même pas fait exprès. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, comme vous savez, on n'a pas du tout de réception. Là où j'habite, c'est un tout petit village, on est 200 personnes. Donc là, c'est vraiment très difficile de pouvoir avoir des messages par téléphone mobile, ça passe pas du tout. Voilà. Bon, les abonnés, à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt au téléphone. Au revoir.